Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous faire une vidéo sur une grosse erreur que peuvent faire les gens lors d'un contrôle fiscal. Il faut savoir, un contrôle fiscal se déroule en deux phases. Il y a la phase de vérification, où vous êtes avec le contrôleur, et il y aura la phase, si vous n'êtes pas d'accord avec la conclusion, la phase de contestation. La plupart des gens commencent à réellement s'entourer de conseils, à prendre des avocats fiscalistes, à demander l'avis de divers experts comptables lors de la phase de contestation. Ou alors la phase judiciaire, c'est-à-dire quand vous rentrez en contestation avec l'administration fiscale. Et c'est une très grave erreur. Il faut comprendre que dans la phase numéro 1, la phase de vérification, l'administration fiscale a pour but d'éviter absolument les litiges judiciaires, d'accord, les litiges au tribunal et tout ça. Ils vont essayer de vous redresser sur des choses sans ambiguïté, c'est-à-dire si vous avez fait vraiment des fautes graves, vraiment quelque chose où vraiment la loi est contre vous, là ils vont vous choper là-dessus. Mais tout ce qui est soumis à interprétation, soumis à une quelconque possibilité de litige judiciaire, ils vont zapper. Ils ne veulent absolument pas aller au tribunal. C'est pendant le moment de vérification qu'il faut sortir les articles de loi, qu'il faut sortir les éléments qui font que vous êtes dans votre bon droit, et auquel cas, c'est à ce moment où il faut être aidé, si vous n'avez pas les compétences d'un avocat fiscaliste. Si l'administration fiscale vous dit oui mais là ça va pas, et que vous lui répondez oui mais selon la loi nanana, regardez là ça va quand même, tout de suite l'administration fiscale, lors du contrôle, l'inspectrice va passer à autre chose. L'administration fiscale n'a aucun intérêt à aller au tribunal, parce que bien souvent ils perdent au tribunal, parce que vous avez des super avocats, parce que finalement vous avez fait valoir vos droits. Mais une fois que vous êtes dans la phase numéro 2, que vous êtes dans la phase judiciaire, que vous êtes dans la phase au tribunal, là l'administration fiscale, étant donné qu'elle est déjà en procédure, va tout faire pour avoir gain de cause et va se battre jusqu'au bout. Tandis que si vous avez commencé à actionner finalement l'action juridique au niveau des lois, au niveau de tout ça, lors de la phase numéro 1, tout de suite, il passe à autre chose. Moi-même, j'ai vécu un contrôle fiscal, je peux en parler. À partir du moment où il y a quelque chose soumis à interprétation, soumis à un quelconque litige, il passe à autre chose. Donc ne vous dites pas oui, non, mais je suis dans mon bon droit, de toute façon, je vais aller en justice, nanana. Le problème, c'est qu'une fois que vous allez en justice, ça prend du temps, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter du temps, alors qu'en fait, en un seul email, vous auriez pu stopper le début de procédure qui commençait à s'enclencher dans le cerveau du vérificateur lors de la phase de vérification. Donc surtout, n'attendez pas pour aller voir des conseils, pour aller voir des avocats fiscalistes. D'ailleurs, c'est même avant le contrôle que ça se prépare. Avant votre contrôle, il faut déjà que vous ayez des conseils qui soient prêts à intervenir en cas de contrôle. Et ça se passe très simplement, c'est-à-dire que ça se passe par email. Elle vous envoie un email dans le cadre de la vérification. Vous lui renvoyez un email pour lui expliquer que non, là, elle s'est trompée, ou que non, là, en fait, ça peut être soumis à interprétation, et que nanana, tout de suite, elle va passer à une autre chose. De toute façon, vous allez voir, là où le redressement va commencer à arriver, c'est quand il commence à vous répéter 10 000 fois la même question. C'est-à-dire en fait, ouais mais ce compte-là, mais ce compte-là, mais ce compte-là, mais ce compte-là. Ou alors, ouais mais là, cette ligne-là, ou alors là, ouais mais là, cet aspect de la TVA, cet aspect. Quand ils commencent à répéter, en fait, en répétant, ils veulent s'assurer qu'ils peuvent bien commencer une procédure et que vous n'avez pas d'argument contraire. On s'en fout de vos états d'âme. Il n'y a que la loi, il y a le BOFIP, il y a tout ça, l'interprétation aussi, les jurisprudences, il n'y a que ça qui compte, d'accord? Alors évidemment, par exemple, si elle vous sort, oui mais là, tel compte devait être déclaré, et que vous devez dire par exemple, oui mais non, ce compte-là, je ne devais pas le déclarer parce que dans le BOFIP, donc le journal officiel des impôts, il était marqué ça, ils ne connaissent pas tout. Il faut savoir que l'administration fiscale et votre contrôleur va passer les informations à des conseils, et c'est pour ça que vous feriez bien d'en avoir aussi, mais ils ne connaissent pas tout, il faut le savoir. Et en plus, vous êtes dans un cas spécifique, après la loi peut s'appliquer de manière spécifique à certaines des caractéristiques de votre entreprise ou de votre situation. Et auquel cas, à vous de faire valoir vos droits et d'expliquer, mieux vaut répondre en termes d'articles de loi, ouais mais là, cet article de loi, et là, il y a ça, et puis il y a cette jurisprudence. À ce moment-là, tout de suite, il passe à autre chose. Mais n'attendez pas la phase judiciaire. Une fois que vous êtes en phase judiciaire, ils vont tout faire pour essayer d'avoir gain de cause. En un email, en une ligne, ou même en un appel. Vous auriez évité peut-être toute une tracasserie judiciaire et tout ça. Voilà. Il faut communiquer, envoyer des emails, répondez tout de suite. Vous comprenez? Il y a juste un email, un petit email et c'est terminé. Et ça y est, et votre cas peut être résolu. C'est un débat contradictoire, il faut que la communication soit très fluide. Tout de suite, vous répondez, vous envoyez les documents, vous envoyez et ça se passera très bien si évidemment vous êtes dans votre bon droit. Si évidemment vous n'avez rien respecté et qu'en plus ce n'est pas soumis à interprétation, vous avez fait n'importe quoi et puis il n'y aura pas à contester, de toute façon vous allez payer, ça sert à rien de rentrer dans du... Ou alors essayer de constater pour des vices de procédure et tout, mais dans tous les cas c'est pas mon problème, vous étiez en tort. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.